Le Portugal était, avec le Royaume-Uni et la France, l'une des principales puissances coloniales en Afrique. Sa colonie la plus importante sur le continent noir était l'Angola, devenu indépendant en 1975. C'est justement de ce pays et de son drapeau dont nous allons parler dans ce 7e épisode des Drapeaux du Monde. La République d'Angola est un pays du sud-ouest de l'Afrique d'une superficie d'1,2 million de kilomètres carrés pour une population d'environ 28 millions d'habitants. La capitale, Luanda, est située au bord de l'océan Atlantique. Le pays est limitrophe au sud de la Namibie, à l'est de la Zambie et au nord de la République démocratique du Congo et de la République du Congo par l'enclave de Cabinda. À partir de la fin du XVIe siècle, les Portugais établissent le long des côtes de ce qui deviendra l'Angola des comptoirs qui servent de point de départ pour la traite des esclaves noirs en direction du continent américain et des Caraïbes. Peu à peu, l'Angola s'impose comme un centre de premier plan pour la traite négrière dans le cadre du commerce triangulaire. Le commerce des esclaves sera finalement aboli en 1836. Ce qui n'empêchera pas le Portugal d'étendre son emprise territoriale à la fin du XIXe siècle à la faveur du partage de l'Afrique entre les puissances européennes. Mais au tournant du XXe siècle, la domination portugaise sur l'Angola est progressivement remise en cause. En 1961 éclate la guerre d'indépendance de l'Angola. Plusieurs groupes armés indépendantistes s'opposent au pouvoir de Lisbonne. Les deux principaux sont l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, et le MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola d'idéologie marxiste. Cette guerre prend fin en 1975 avec la reconnaissance de l'indépendance de l'Angola par le Portugal. Cependant, aussitôt l'ancienne puissance coloniale partie, le pays sombre dans une guerre civile qui oppose le MPLA à l'UNITA. Dans le contexte international de la guerre froide, l'Angola devient un théâtre majeur de l'affrontement Est-Ouest en Afrique, puisque le MPLA d'obédience communiste est soutenu par l'URSS et par Cuba, tandis que l'UNITA reçoit l'appui des États-Unis, mais aussi du régime d'apartheid en Afrique du Sud et du Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Avec la fin de la guerre froide, un cessez-le-feu est signé entre le MPLA et l'UNITA en 1991 et des élections sont organisées l'année suivante. Mais l'UNITA conteste le résultat de ces élections et la guerre civile reprend. Elle ne s'achèvera qu'en 2002 avec l'assassinat du chef de l'UNITA, Jonas Savimbi. Ce conflit s'achève donc par une victoire du MPLA, mais à quel prix ? Au total, la guerre civile angolaise, qui aura duré 27 ans, aura fait environ 500 000 morts et 4 millions de déplacés. Le drapeau de l'Angola, adopté dès l'indépendance en 1975, est directement tiré de celui du MPLA. Le rouge symbolise le sang versé pour l'indépendance et le noir évoque l'Afrique et la couleur de peau de ses habitants. L'étoile jaune symboliserait la liberté et le progrès. Une machette et une demi-roue dentée, représentant respectivement les paysans et les ouvriers, ont été rajoutées sur le drapeau juste après l'indépendance. On peut ainsi voir clairement que le drapeau de l'Union soviétique ainsi que celui du Viet Cong, mouvement armé qui combattit les Américains pendant la guerre du Vietnam, ont été une source d'inspiration pour la bannière angolaise. En 2003, l'Assemblée nationale angolaise a proposé l'adoption d'un nouveau drapeau. Au centre de cette bannière se trouvait le dessin d'un soleil censé rappeler les peintures rupestres de la grotte de Chitundo Hulu, située dans le sud du pays. Ce projet n'a cependant jamais vu le jour. Depuis la fin de la guerre civile, l'Angola, grâce à ses gisements de pétrole, a enregistré une forte croissance économique. Sa capitale, Luanda, a connu un fort développement symbolisé par la construction de nombreux gratte-ciels. Cependant, cette croissance ne profite qu'à un petit nombre de personnes car le pays affiche toujours de mauvais résultats, que ce soit sur le plan de la pauvreté, de la santé, de l'éducation ou encore de la corruption. Bien qu'ayant abandonné toute référence au marxisme, le MPLA est toujours au pouvoir en maintenant un régime autoritaire, tandis qu'un conflit séparatiste dans l'enclave de Cabinda attise les tensions
tant à l'intérieur du pays qu'avec ses voisins. Et c'est la fin de cette escapade angolaise. Pour le prochain épisode, nous traverserons l'Atlantique pour rejoindre les Caraïbes à la découverte du drapeau d'Antigua et Barbuda. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt!